Hey, what's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans la vidéo pour Broken Function Level Authorization de la liste OWASP Top 10 for APIs. Et cette série de vidéos est spécialisée dans les vulnérabilités qui touchent les API, comment les exploiter et comment les mitiguer. Donc on va cliquer sur le challenge d'aujourd'hui ou la démonstration d'aujourd'hui. Et le nom de la faille qui touche notre API aujourd'hui, c'est Broken Function Level Authorization. Et on a une application web comme d'habitude à pentester, à exploiter et ensuite avoir le code et comment l'optimiser. Donc ici, premier point, the application. A Cloud City is a cloud hosting provider that offers virtual servers for developers, startups, and enterprise customers. Donc, c'est une application pour l'hébergement. Et Alice, the CTO of Cloud City, has engaged a cybersecurity consultant. Donc, toujours, notre pentester, c'est Bob qui va effectuer un test d'intrusion sur Cloud City. Donc, si on clique sur Next, Login. Donc, on va essayer de loguer avec les informations de Bob, juste pour faire un peu de reconnaissance sur l'application. Ensuite, on va cliquer sur Settings. Donc, bien évidemment, en tant que pentester, vous allez tester toutes les fonctionnalités d'une application web. Mais spécifiquement pour cette vulnérabilité aujourd'hui, on va cliquer sur Settings pour checker les paramètres de l'application. Et comme d'habitude, on va utiliser notre proxy pour capturer et intercepter les requêtes et les réponses. Et comme vous voyez ici, le quatrième point, c'est Settings Panel. Accessing the Settings Panel page, Bob notices that the page makes an HTTP request with the API to retrieve the current user's data. Donc, comme d'habitude, on a une requête HTTP qui utilise la méthode GET, c'est-à-dire pour essayer de récupérer des informations. Et le endpoint ici, c'est /API/users/ le ID spécifique à notre utilisateur qui est Bob dans ce cas-là. Et on utilise le protocole HTTP/1.1. Donc, on a vu déjà une vulnérabilité qui touche ce genre de requête, mais on va pas entrer en détail parce que c'est différent ici. La HTTP réponse, c'est OK. Une réponse valable, c'est 200 HTTP. Et si on descend tout en bas, on voit les informations concernant Bob, c'est-à-dire le nom, l'email et le numéro de téléphone. Donc, si on fait un analyze code, c'est la même chose qu'on vient d'expliquer. Maintenant, on peut modifier le ID de l'utilisateur vers 533 et 33 et on va essayer d'envoyer cette requête. Et comme vous voyez la réponse ici, elle est forbidden, c'est-à-dire interdit d'accéder à ce genre d'informations parce que ce numéro de ID n'est pas celui de Bob, c'est celui d'un autre utilisateur et du coup, l'application web ici a été assez vigilante pour faire la différence et interdire l'accès. Donc, si on fait Analyze Code, on a le code 433 Forbidden, c'est-à-dire interdit. Et si on clique sur Next, on va sur le septième point qui est de modifier la requête ou la méthode. Donc, dans une précédente vidéo, on a changé le ID et ça a marché. Et là, dans cette requête, on va changer la méthode. Donc, les méthodes pour les applications web, il y en a beaucoup. Si on fait Web App Methods, je pense Request Method. Donc, les méthodes, il y en a plusieurs. Voilà, ils ont donné un exemple. J'allais chercher sur Google. The most common HTTP methods are get. Get, on l'utilise pour récupérer des informations via un lien. Post, pour poster des informations, par exemple un username et un password. Put, pour
uploader des informations sur le serveur et delete pour supprimer des informations sur le serveur. Donc auparavant, on a utilisé get pour récupérer les informations de Bob, que ce soit le username, l'email et le numéro de téléphone. Et là, on va essayer de supprimer get et faire delete, c'est-à-dire on va essayer de supprimer le user qui a le ID 533. Donc 533, c'est le user ID qui est pour un autre utilisateur et non pas Bob. Bob, il a le user ID de 534. Et là, on va essayer de changer le user ID et voir si on peut supprimer ce compte-là. Et si vous contemplez la réponse HTTP, vous avez OK de son une réponse favorable, c'est-à-dire que le serveur a appliqué ce que vous avez envoyé dans la requête et le statut success message user alice@cloudcity.com has been successfully deleted. Donc ça, c'est notre faille aujourd'hui, broken function level authorization. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut effectuer une action sur un autre utilisateur sur le même système. Ce qui démontre ici cet exemple, c'est la possibilité de supprimer un compte d'un autre utilisateur en changeant la méthode vers delete. Et bien évidemment, cette faille n'est pas spécifique à delete. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes et d'autres stratégies pour effectuer ou pour exploiter la même faille. Donc si on clique sur Analyze, ça va expliquer qu'on a pu supprimer le compte de Alice. Maintenant, voyons voir le code vulnérable. Donc, broken function level authorization is a vulnerability that allows an attacker to utilize the API endpoint. Donc, on a utilisé le endpoint API user ID, to which he is not supposed to have access. Usually, the attacker figures out the hidden admin API methods and invokes them directly. Donc, si on analyse le code, on a les développeurs qui ont créé un contrôleur qui s'appelle user controller. Donc, ça, c'est un contrôleur qui va gérer les opérations des utilisateurs. Ensuite, on a une méthode qui s'appelle getUser. Et cette méthode, elle fait partie du contrôleur et elle permet à l'utilisateur de récupérer des informations en s'appuyant sur le ID de l'utilisateur. Ensuite, on a le user ID, c'est-à-dire que ici la fonction où le contrôleur va checker le user ID et le comparer avec la base de données. Et le problème ici, c'est que cette fonction delete user ou cette méthode delete user, elle supprime l'utilisateur avec ce ID qui est dans le endpoint et elle le supprime sans vérifier les privilèges de l'utilisateur qui a demandé cette action. Donc Bob, il n'est pas admin sur l'application Cloud City et il a pu supprimer le compte de Alice. Normalement, l'application ici, elle va checker si Bob fait partie des admins de Cloud City. S'il fait partie, il peut bien évidemment supprimer le compte. Sinon, normalement, l'application va rejeter sa requête. Donc, le problème réside ici dans cette fonction de de delete user. Il faut ajouter une validation des privilèges. Donc, si on clique sur Next, on va voir la mitigation, c'est-à-dire la prévention, to effectively mitigate against broken function level authorization. Ce qu'on va faire, c'est developers must enforce proper authentication and authorization. Donc ici, ce qu'on va faire dans ce code, c'est tout simplement ajouter des fonctions et des paramètres de validation qui vont atténuer l'impact de cette vulnérabilité. Donc si on clique sur Analyze Code, in this mitigated example, the developer utilizes Spring's pre-authorized annotation. Donc, tout simplement, sans compliquer les choses ici, on va vérifier le rôle de l'utilisateur qui a demandé l'action.
Donc, dans ce cas-là, since Bob is a regular user, Bob, c'est un utilisateur normal dans l'application, il n'est pas admin. Du coup, cette fonction, cette méthode pre-authorize va checker rapidement si l'utilisateur qui a demandé de supprimer un autre compte avec la méthode delete, il va checker s'il est admin ou pas. S'il est admin, il va effectuer l'action, et s'il n'est pas admin, il va bloquer l'action. Et de cette façon-là, Bob n'aura plus la possibilité d'envoyer une requête avec delete et supprimer le compte de Alice. Et de cette façon-là, on a prévenu la vulnérabilité Broken Function Level Authorization. Et voilà, nous avons fini la démonstration d'aujourd'hui. Et on avance toujours avec les vulnérabilités top 10 OWASP qui touchent les API. Je trouve ça très intéressant. Donc, on est ici sur Broken Function Level Authorization. Et dans la prochaine vidéo, on va voir Mass Assignment.